À l'aéroport international de Port-au-Prince, ces manifestants viennent crier leur ras-le-bol. Ils parviennent à envahir le bâtiment où se trouve Ariel Henry, de retour d'un sommet en Argentine. Un peu plus tôt, ils avaient tenté d'attaquer ses bureaux. La foule accuse le Premier ministre d'inaction face à la violence des gangs dans le pays. Nous sommes dans la rue pour nous battre, pour nos frères et nos sœurs tués par les bandits. Et nous devons manifester tous les jours pour obtenir ce que nous voulons. Finalement exfiltré, le dirigeant parvient à regagner son domicile, suivi par une foule où se mélangent civils et policiers. À l'origine de ces manifestations, la mort de 6 membres des forces de l'ordre tués mercredi par des groupes criminels. Un drame loin d'être isolé dans un pays où les gangs contrôlent des quartiers entiers de la capitale. Nous avons besoin de 2 hélicoptères de guerre pour contrecarrer les offensives des bandits. On a besoin de les attaquer de partout parce qu'ils sont nombreux. Au total, 14 policiers ont perdu la vie depuis le début de l'année, une crise sécuritaire dénoncée depuis plusieurs années par les Nations Unies. Aujourd'hui, ce que les Haïtiens désirent le plus, c'est la sécurité. La sécurité de mener leur vie sans avoir peur d'être blessés ou enlevés quand ils quittent leur maison le matin. Pour faire face aux gangs, le Premier ministre réclame une intervention militaire, pour l'instant refusée par le Conseil de sécurité de l'ONU.